Premier, ces frères qui reviennent de Jérusalem, ils s'interrogent, ils disent qu'est-ce qui se passe à Jérusalem actuellement. Ils vont lui dire, Jérusalem normalement n'existe que par le mot. Le temple est détruit, on a incendié, tout devient difficile à Jérusalem. Quand il entend ça, le chapitre 1er, Néhémie va faire une belle prière qu'on appelle la prière de repentance. Il dira ceci: Anani, l'un de mes frères, arriva avec les gens de Juda. Je les interrogeais sur les Juifs et rescapés de la captivité et sur Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité là-bas dans la province se sont en grande détresse et dans la confusion. Il y a des brèches dans les remparts de Jérusalem et ces portes ont été incendiées. À ce mot, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans le deuil, gênant et priant devant le Dieu du ciel. C'est intéressant que si je dois renoncer, je dois prendre le temps d'avoir d'abord les informations, comme Néhémie ici, m'asseoir et prier. S'il faut pleurer, je vais pleurer parce que ma vie ne correspond pas. Peut-être pas ce que je veux, mais ce que Dieu permet. Alléluia. C'est Dieu qui permet ça. Dieu le permet pour une cause. Et j'ai dit, il y avait Dieu du ciel, toi le Dieu grand et le redoutable, toi le Dieu grand et le redoutable, qui garde l'alliance et la grâce à ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Que ton oreille soit attentive et tes yeux ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. Je te l'adresse maintenant jour et nuit pour les Israélites, tes serviteurs, et je confesse les péchés des Israélites que nous avons commis contre toi, moi-même et la maison de mon Père, nous avons péché. Il fait ici ce qu'on appelle la prière, sinon la repentance personnelle et la repentance identificationnelle. Sinon, en détresse, en déportation, c'est parce qu'il y a eu le péché qui a fait en sorte qu'il soit en déportation. Nous avons très mal agi envers toi, n'observant pas les commandements, lois et coutumes que tu avais prescrits à Moïse ton serviteur. Souviens-toi cependant de la parole que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Si vous êtes infidèles, je vous disperserai. Mais si revenant en moi, vous observez même comment les pratiquer, vos bannis seraient-ils à l'extrémité des cieux, je les rassemblerai. Donc Dieu promet, à travers l'ennemi, de rassembler son peuple. Alors, je disais que renoncer, c'est l'attitude qui consiste à se détacher volontairement ce qui en sort hors de soi limite la liberté dans la recherche de Dieu et le service du prochain. Il est une condition et une conséquence d'une harmonie à établir entre foi et comportement. Donc je disais au chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, on dit Néhémie va voir le roi, il va lui dire: est-ce que je peux aller à Jérusalem parce que Dieu va lui donner la possibilité d'avoir la vision sur Jérusalem. Est-ce que tu as une vision par rapport à ta vie? Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc ça veut dire que si tu te projettes dans le futur, il y en a qui veulent se marier, il y en a qui veulent travailler, il y en a qui cherchent d'autres choses. Tu veux te marier quand? C'est ça la question. Tu veux que ça se passe quand? Et comment? Si tu n'as pas une vision, tu vas vivre au jour le jour. Mais si tu as une vision, tu es obligé de t'asseoir pour essayer de calculer, pour voir si tu commences un projet, tu as la possibilité d'aller plus loin, comme dit Jésus. Sinon, les gens vont se moquer de toi en disant: voilà quelqu'un qui a commencé, il n'est pas allé jusqu'au bout. Vous êtes encore là? Amen. Allô? Amen. Donc, il faut avoir une vision.
Vision court, moyen et long terme. Le prophète, c'est celui qui rappelle du passé, celui qui annonce le futur, et dans le présent, il dit ce qu'on appelle la connaissance. C'est ça le prophète. Alors, donc, nous sommes appelés non seulement à renoncer, mais à nous détacher. Le détachement, sur le plan spirituel, c'est une voie vers la paix intérieure. La semaine dernière, je passais par là, on parlait de la guérison intérieure. Donc ça veut dire qu'on peut, ce soir, s'il faut renoncer peut-être, des choses qui restent. Sinon vous êtes déjà guéri. Si je renonce à un péché, je suis guéri de ce péché. Si je renonce à une activité qui n'est pas la gloire de Dieu, mais je ne suis plus dans les mains de l'ennemi parce que j'ai cassé le mien. Alléluia. Okay. J'espère que ça ne va pas durer. Alors, ma question de savoir, qu'est-ce qui est en soi ou hors de soi limite la liberté dans la recherche de Dieu et le service du prochain? Qu'est-ce qui en toi ou hors de toi va limiter la recherche par rapport à Dieu et au service du prochain? Au passage, on ne se marie pas pour le plaisir de se marier. Sinon, ça ne tient pas. Vous faites comme les autres. On se marie parce que Dieu a un projet sur ta vie. D'ailleurs, quand tu chemines, le prêtre va vous dire quelles sont les lectures que vous voulez célébrer votre mariage. On vous donnera pas l'oubli des textes. Et à partir de là, vous allez choisir les textes qui vous conviennent. Donc vous vous dites, voilà notre projet de société. Alléluia. Amen. Donc il faut que ça soit clair que on doit savoir qu'est-ce qui en soi ou hors de soi va limiter la liberté dans la recherche de Dieu. La première chose, c'est le péché. Vous allez me dire avec moi, le péché, parce que le monde invisible et le monde visible ne sont pas en harmonie. Jean 8, 31, 32, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Maintenant, je cherchais les Bibles de Jérusalem. Parce qu'on disait que le détachement spirituel, c'est une voie vers la paix intérieure et la libération. Donc, qu'est-ce qui me délivre? C'est la parole de Dieu. J'ai un témoignage, c'est celui d'un jour, j'étais en but de la contradiction, parce que je venais à peine non seulement de me marier, je pense, mais entre mon épouse et moi, ça ne passait pas. On a fait 5 ans de combat. Si je ne priais pas, j'allais être aussi un témoignage comme les autres. Un gros témoignage. C'est-à-dire, je me suis marié, ensuite, on n'est plus ensemble. Pourquoi? Parce que je croyais que les problèmes venaient d'elle. C'était pas ça. J'ai rencontré un texte, c'est celui de 2 Corinthiens sur le chapitre 10, le verset 3 à 5. Ce texte-là, je l'appelais déclencheur de système. Pourquoi? Parce que ce texte m'a beaucoup aidé à voir ce qu'on appelle des forteresses dans une vie de la personne. Le texte dit ceci. Nous vivons dans la chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance entière qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour la mener à obéir au Christ. Allô? Je fais toute pensée captive pour la mener à obéir au Christ. J'ai rencontré pas mal d'échecs. Pourquoi? Parce que le problème est tellement long. Je suis dans un premier témoignage, c'est celui que je veux vous partager. C'est que j'étais déjà marié, mais il manquait moins un pour que ça bascule du mauvais côté. Je rencontre ces textes, je tape ma tête, je dis Seigneur, quand je le proclame,
J'ai vu dans la chair, évidemment, que je ne combats pas selon la chair. Les armes de mon combat ne sont pas charnelles, mais elles sont au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses. C'est ma thèse. Alors, je me vois au Congo. Je suis au Congo. Le fleuve passe, où on avait l'habitude de se laver. Moi, je suis au village. On avait l'habitude de se laver au Congo. Alors, dans cette partie où on se lavait, il y avait ce qu'on appelle le cœur de bambou. Je ne sais pas si les plans sont là, ça. On fait de la paille avec. Il y a deux sortes, hein. Il y a un qui est petit et l'autre qui est plus grand, comme le cœur de bambou aussi. Donc il était là où on avait l'habitude de se laver. Les amis, je ne donne pas. Je prie à 3 h du matin. Je proclame la parole de Dieu. Je disais, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment ici, dit Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Alors, donc à partir de ce moment, les amis, je me vois à quel âge 2 ans ou 2 mois. En tout cas, c'est 2 qui étaient là. Est-ce que c'était à 2 mois? Si c'est 2 mois, non, c'est papa qui m'a amené. Mais si c'est 2 ans, donc ça veut dire que les autres m'ont amené. Les amis, 2 ans, pendant que je proclame le texte, je ne donne pas, je vois comment le corps, le bambou se déracine. Je me lève, je l'achève. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, continue à proclamer. Je proclame donc qu'il y avait un homme qui était invisible de l'autre côté. Voilà encore comment le cœur, même un autre cœur de bambou se déracine. Il tombe dans le fleuve grossit. Je me lève à nouveau. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Le renoncement se fait avec l'écriture. L'investigation se fait avec l'écriture. Jean 16, 13 dit, et quand il viendra, lui, l'esprit de vérité te produira dans la vérité que contient. Il ne parlera pas de lui-même, ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera des choses à venir. Donc, je disais qu'en fait, il y a en nous, en soi, des choses qui limitent la liberté dans la recherche de Dieu et le service du prochain. Je vous assure que, à partir de ce moment-là, je compris que le chauffement qu'on avait pendant 5 ans, je n'ai pas connu ce qu'on appelle la grâce matinée. Nous nous sommes mariés le 1er juin, ça fait 23 ans, 2002. Je n'ai pas connu pendant 5 ans la grâce matinée. Je me lève à 3 h du matin et je dors à 23 h. Que ça soit dimanche, jour férié, mon épouse et moi, on a une intimité de colis. On ne peut pas rester ensemble. Ça avait basculé, pourquoi? Parce que je me voyais comme, non seulement la colère, je vous assure, le dimanche, on est parti avec M. Barr à la maison. Pendant qu'on garait le véhicule, mon épouse m'a posé une question, j'ai commencé à m'exclamer. Léo de me dire, je ne me reconnais pas dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure que je versais de l'âme devant le frère. Pourquoi? Parce que mon père était aussi un homme dur. C'est vrai qu'il voulait que ses enfants réussissent. Et quand je continue à fouiller cette histoire, je découvre qu'en fait, lui aussi, il n'a pas connu ni son père, ni sa mère. Ça veut dire que quand il vient au monde, sa mère, elle est morte. Et quand Dieu lui donne la possibilité d'avoir des enfants, il voulait tellement que ses enfants réussissent, mais il m'a laissé à peine 9 ans, et il est parti. Donc, frères et sœurs, le renoncement, parce que si je continue à parler, on risque d'avoir un problème de. Vous êtes censé aller dans les carrefours. S'il vous plaît, tu as la partie paternelle, tu as la partie maternelle. Faites l'investigation. Exode 34, verset 7 dit que la peau des pères va jusqu'au fils, petit-fils, arrière-petit-fils, jusqu'à la 3e, 4e génération. Si les choses sont dans les forteresses, comme nous a dit l'Écriture, une forteresse, les types de forteresses sont personnelles, vous pouvez noter. Donc il y a les forteresses personnelles,
Il y a les attitudes, on a dit. Renoncement, c'est l'attitude qui consiste à se détacher volontairement. Il y a les sentiments qui sont des forteresses. Il y a le modèle de comportement. On te dira qu'il ressemble un peu à l'homonyme. J'ai écrit un livre qui est passé sous vos regards, qu'on appelle Évangéliser ses profondeurs. Ça n'existe plus, hein? On a écrit pour ça. Donc, le modèle de comportement. Il y a des forteresses de la pensée. La pensée, c'est une forteresse. Vous avez entendu, l'apôtre Paul dit, il peut tout penser qu'à dire ou l'amener au milieu de l'Église. Alors, donc ça veut dire que la pensée, c'est le lieu où l'ennemi vient parler en toi. Pour te dire, je te tiens en captivité dans tel endroit, dans tel lieu. Ça va? Donc, les forteresses dans la pensée, les forteresses sont de raisonnement, forteresses, ancrées au plus profond de notre être, une forteresse. Ces raisonnements sont si puissants, vous comprenez bien, ils sont si puissants qu'ils nous poussent à rejeter tout ce qui pourrait les contredire, même les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu pour toi, parce qu'il y a des forteresses dans ta vie et ça ne peut pas se réaliser. Tu donnes pouvoir à l'ennemi quand tu laisses tes pensées te détruire. Paul définit la forteresse comme tout argument et toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Une forteresse démoniaque est dans tout genre de pensée qui se lève au-dessus de la connaissance de Dieu, offrant à l'ennemi une sphère d'une influence dans la pensée et dans la vie émotionnelle. C'est fort. Nous sommes appelés à renverser ces forteresses et à mener toute pensée captive à l'obéissance du Christ de Jésus. Quand tu te lèves le matin, regarde quelles sont les 4 premières pensées qui surgissent dans ta vie. Nous disent les pères moines, chez les moines. Donc, tu te lèves le matin, quelles sont les pensées qui viennent tout de suite? Note-les, parce que c'est là où se trouvent des forteresses. Ça va? Le psalmiste dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, ma force qui me sauve, et ma hauteur retraite. Il y a des forteresses occultes, il y a des forteresses sociales, l'injustice sociale, il y a des forteresses idéologiques, il y a des forteresses entre ville et église. Ok? Je peux vous dire que là, c'était la croix. Je ne sais pas si les anciens sont là. Je pense à l'époque de la Rodrigue. Je suis venu le voir un jour. Ensuite, on a discuté. J'ai dit: monsieur l'abbé, j'étais au Biax. J'ai dit: mais la croix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que l'ennemi, il dit: laisse. Ça fait 3 fois que j'allume cette croix et les gens viennent tout de suite éteindre la croix. Je dis: mais c'est pas possible. On a organisé une veillée d'autoproclamation ici. Et on a prié à la cathédrale, on dit: Seigneur, que ces gens-là n'essayent plus de faire quoi que ce soit, que la lumière éclaire toute la ville. Les amis, jusqu'au départ de Rodrigue, on n'a plus jamais vu la croix de la cathédrale s'éteindre. Alléluia. Amen. J'espère que tu peux le dire aussi pour normalement tes forteresses. Alors, que devons-nous faire pour couper un lien au culte, un péché? Il faut choisir Dieu. Le Dieu le souverain, qu'il soit Dieu dans ta vie. Dieu n'a fait aucune erreur là où tu es né. Dieu voulait que tu existes. Et Dieu a voulu que tu sois là ce soir pour entendre sa parole. Jérémie 1, verset 5 dit: avant de te former dans le sein maternel, je t'ai connu, avant que tu sois sorti du sang, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, j'ai été établi. Dieu t'a établi. Vous avez Galates 1, 15 à 16.
L'apôtre Paul dit, j'étais encore le sein dans le sein maternel, c'est lui-même qui m'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es la meilleure personne que Dieu voulait que tu sois. Et pour le plan pour lequel Dieu veut t'utiliser, c'est Dieu. Personne d'autre ne peut être aussi bon que toi. Personne d'autre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut que tu le connaisses comme étant l'auteur, le soutien et le consolateur de ta vie. Il est le soutien, l'auteur, le consolateur de ta vie. Il voudrait que tu le connaisses comme étant celui qui ordonne toutes choses. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour avoir la connaissance de Dieu, il va falloir renoncer à soi-même. Le renoncement, ce n'est pas seulement aux idéologies, c'est aussi renoncer aux plans que tu as qui ne sont pas celles de Dieu. Dieu ne veut pas que tu passes. Dieu veut que tu sois. Je vous ai fait l'expérience de ce que j'ai vécu pendant la semaine sainte. Quand Dieu va pardonner les péchés, Dieu pardonne les péchés à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le faire là n'est pas celui de Dieu. Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi le fait qu'a eu comment on appelle, le mauvais larron, qui devient bon larron après, il va reconnaître son faire, sa manière de faire, qui n'a pas été à la gloire de Dieu. Dieu lui dit, ce soir tu seras, tu es avec. Alléluia. Et Dieu veut que chacun de nous soit avec lui. C'est ce qu'il attend de nous. Vous avez Hébreux 4, verset 10, que je vous invite à lire. Car celui qui entre dans le repos de Dieu repose de ses œuvres. Si tu rentres dans le repos de Dieu, normalement tu vas te reposer aussi de tes œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Faisons de nos handicaps des matières premières pour les bénédictions de Dieu sur nous. Ton handicap, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, sur le chapitre 12, le verset 7 à 10, 2 Corinthiens 12, 7, 10, voilà ce que nous propose l'apôtre Paul. 7 à 12. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mise une charge en la chair, un ange Satan chargé de me suppléter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Mais il m'a déclaré ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc des grands cœurs que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Je me dis aussi, vraiment tu renonces. C'est vrai que tu dois renoncer. Parce qu'un lien ne peut se détruire. Le lien est d'abord spirituel. On a dit, on ne combat pas contre le sang et la chair, on combat contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Ça s'accorde notre décret du combat. C'est pour cela qu'il faut endosser l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Quand on n'est pas ferme dans les voies de Dieu, on ne peut pas tenir les amis. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vois. Il te reste combien d'années pour vivre pour le royaume de Dieu. Je ne suis plus loin de là. Alors, donc, il nous faut vraiment travailler. Sinon, chercher à obtenir l'autorité que Dieu nous a donnée, l'autorité de Dieu sur le trône. Ok? Il y a un choix à faire, c'est celui de penser que 1 Corinthiens 6, verset 17 dit, celui qui s'unit au Christ n'est avec lui qu'un seul esprit. Alors, quel est le texte qu'on médite aujourd'hui? Alors,
Vous avez lu les textes dans la semaine, non? Merci, donc, on entend bien. Et on attend que les gars puissent se léger. 4 fois 7, ça fait 58. Hein? Non, mais moi je ne vois pas mal. Le texte d'aujourd'hui, c'est quoi? Mais il dit quoi? On ne peut pas expérimenter Dieu. On ne peut pas faire la rencontre de Dieu. Jérémie 15,16 dit, quand ta parole s'est présentée, je la dévorais. Ta parole faisait mes délices, la joie de mon cœur, le ravissement de mon cœur, car c'est ton nom que je porte. Et avec Dieu sa parole. Je le proclamais tout à l'heure en priant. La parole de Dieu doit faire ta demeure en toi. Hier, on nous a dit, Jean 14, verset 26, le verset 23 disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, le Père et moi nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure en lui. Je proclame ce texte-là la dernière fois. Vous avez oublié. Mon ami, ceux qui t'harcèlent chaque jour, tes faiblesses, si tu te penches de tes faiblesses, mais tu ne pourras pas. Or, dans la parole de Dieu, tu dis, je suis la demeure de Dieu. À partir de ce moment, l'ennemi va fuir. On dit Saint Augustin, comment il est sorti de la débauche? Il va en confession, on lui dit non, il y a encore ce péché-là. Il confesse. Jusqu'à ce qu'un jour, il se met devant lui, devant la table, il dit, mais Seigneur, assez, c'est fini. On dit, le diable a fui ce jour. Il a renoncé au péché de la débauche. Sinon, c'était un débauché, Saint Augustin. Et il est celui dont toute l'église est suspendue sur ses lèvres. Si tu as fait de lui le grand saint Augustin, mais à plus forte raison, chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc, si tu tiens à garder la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'un seul esprit avec lui. Plus tu vas t'unir au Seigneur par la parole de Dieu, je vous ai donné le mot de présence. Ça aussi, vous avez oublié. J'avais donné deux. Sinon, il y a une troisième. Le mot de présence, c'était quoi? Oh Dieu, pardon. Oh. Il n'y a pas de souci. Le mot de présence, c'est d'abord la parole de Dieu, s'il vous plaît. La parole de Dieu, c'est le mot de présence de Dieu. C'est pourquoi, quand vous allez dans les maisons où se trouve vraiment un vrai catholique, la Bible dit exposer qu'il doit frapper le regard quand quelqu'un rentre sur la porte. Il sait que la parole est là, il ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est cette parole qui te protège. Dieu fait sa demeure en toi. Alléluia. Dieu fait sa demeure en toi. Romains 8, verset 11 dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ de Jésus, de la mort à la vie, donnera aussi vie à vos corps mortels. Ton corps mortel, qui est constamment dans le péché, Dieu va le ressusciter. Comment? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Et tant que la parole n'a pas encore accompli sa mission dans ta vie, ne la laisse pas partir. Qu'elle reste dans tes lèvres, dans ton cœur. Romains 10, verset 8 à 6 à 10. Ne dis pas qu'il montera au ciel en temps pour faire revenir le Christ, ni qu'il descendra aux enfers en temps pour faire monter le Christ d'entre les morts. Que dit-elle la parole de Dieu? La parole de tout près de toi est dans tes lèvres et dans ton cœur. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Alléluia. Donc, nous renonçons, s'il vous plaît. Cherchez d'abord à garder, sinon à rassembler ceux que vous connaissez. Même que vous ne connaissez pas, on vous a dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que le Seigneur va te révéler. Celui qui révèle. Amos 3:3 dit, deux hommes vont-ils ensemble sans être concertés. Deux hommes, c'est d'abord toi, vie extérieure et vie intérieure. C'est là où on va d'abord retrouver l'harmonie.
pour vivre le renoncement. S'il n'y a pas l'harmonie en toi, cette harmonie ne sera pas avec vos frères et sœurs. C'est pourquoi il y a des combats. Après, quand tu te lèves le matin, tu es mal en point, tu vois Rosette passer, tu commences à, je ne sais pas, elle m'a mal regardé. Pourquoi? Le combat en toi? Comment tu l'as vu que ta mal regardé? Alléluia. Donc, s'il vous plaît, nos renoncements doivent nous permettre de garder vraiment cette dimension du pouvoir de Dieu dans notre vie. Nous devons réussir selon sa volonté, car sa puissance est puissante à l'œuvre en nous par l'autorité qu'il nous a donnée. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Vous pouvez lire, vous avez aussi le verset 19. Tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre, ce pouvoir m'a été donné. Mais tu ne peux pas le vivre maintenant, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint la dimension de fils. C'est la parole qui est censée faire ça. C'est la parole, c'est pas moi. C'est Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. À ceux qui l'ont accueilli, quoi? La parole de Dieu, il leur a donné pouvoir. Donc il y a un pouvoir normalement qui va te permettre de sortir de là. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas ce pouvoir-là, pour ça, mais Dieu t'a donné ce pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorité, sachant que sa parole est le feu pour toi. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un forac n'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc Dieu donne un pouvoir. Et si Dieu nous a donné un pouvoir, Dieu attend en retour que tu lui donnes aussi ta vie. Amen. Alléluia. Romains 14, verset 7 à 9 dit: nul ne vit pour soi-même comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans la mort comme dans la vie, nous appartenons au Seigneur. Afin de devenir le Seigneur des morts et des vivants, que le Christ a connu la mort et la vie. Alléluia. Donc cette vie-là, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à celui qui est mort et ressuscité. Sauf si je ne crois pas. C'est pourquoi, quand on va faire le renoncement, la première chose, c'est qu'il faut qu'on se tienne d'abord devant le trône de Dieu. Donc tu dois savoir que si tu es là, tu fais le signe de croix, tu es devant le trône de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir convoquer le ciel et la terre. Deutéronome 32, verset 1, 3. Si je prête l'oreille, je parlerai, telle écoute ce que je vais dire. Donc ça veut dire que les alliances, les forteresses, les pactes, les ordonnances, les décrets, les programmations qu'ont fait les parents, c'était devant le ciel et devant la terre. C'est pourquoi il faut les convoquer. Et si tu les convoques, ils sont censés disparaître devant la face de Dieu. Là, tu proclames Apocalypse 20, au verset 11 jusqu'au verset 12. J'étais devant le trône de Dieu, ensuite j'ai vu le ciel et la terre disparaître. Ensuite, au verset 12, sans laisser des traces, parce que le ciel est capable, la terre, de nous tenir encore en captivité si tu ne les as pas amenés devant le trône de Dieu. Alléluia. Ensuite, on va maintenant convoquer le ciel et la terre, on va convoquer les parents pour qu'ils soient là. On va demander à ce que la croix soit largeur, longueur, hauteur et profondeur de notre vie. Et que le Christ Jésus, qui se cache, qui nous cache dans ses saintes plaies, est celui qui accomplit maintenant sa volonté. Alors, je vous donne d'abord rapidement les textes. Comme ça, s'il y a possibilité d'aller en Carrefour, c'est ça, non? La prière. Ok, on va faire la prière. Mardi, demain, vous avez Jérémie 1, verset 5. Mercredi,
Galates 1, 15 à 16. Je dis, 1 Corinthiens 6, verset 17, c'est le texte que je vais proclamer tout à l'heure. Vendredi, Jean 19, 25, 26, 25, 27, pardon. Jean 19, 25, 27. Samedi, Romains 8, verset 9, 11. Dimanche 14, Romains 14, 7 à 9. Et lundi prochain, Philippiens 4, verset, Philippiens 2, pardon, 4 à 11. Jérémie 1, 5, Galates 1, 15 à 10, 16. Jeudi 1 Corinthiens 6, verset 17. Vendredi, Jean 19, verset 25, 27. Samedi, Romains 8, verset 9, 11. Dimanche, Romains 14, 7 à 9. Philippiens 2, 4, 11, c'est le lundi prochain. Jérémie 1, 5, c'est demain mardi. Mercredi, c'est Galates 1, 15 à 16. J'étais encore dans le sein maternel, Dieu avait déjà un projet sur ta vie, nous dit l'apôtre Paul. Jeudi, c'est 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'un seul esprit avec lui. Vendredi prochain, c'est Jean 19, 25 à 27. On prend la parole de Jésus, c'était la soeur de Samuel, Marie-Paul de Clopas et Marie de Mandela. C'est un emploi le disciple qui les met, Jésus dit à sa mère, quand voici ton fils, puis le disciple, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple a accueilli chez lui. Samedi, Romains 8, verset 9 à 11. Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, bien que le corps soit dans la raison du péché, l'esprit est bien en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ramené le Christ Jésus de la mort à la vie, donnera aussi vos corps dans telle personne l'esprit qui habite en vous. Dimanche, Romains 14, 7 à 9. Nul ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. L'année prochaine, je disais que c'est Philippiens 2, 4 à 11. Je vous lis le texte, comme ça c'est clair, que tout le monde a entendu non seulement ce soir la parole de Dieu, mais que nous allons nous efforcer tout au long de la semaine et que cette parole devient active dans nos cœurs. L'apôtre dit, ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est les conditions divines n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenu obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu es celui qui nous donne encore ce soir de nous tenir dans ta présence. Nous voulons te supplier, Père. Nous voulons te demander, Père, par le nom de Jésus. C'est lui qui nous dit dans sa parole, jusqu'à présent, vous n'avez rien. Demandez à mon nom, demandez, vous recevrez pour que votre joie soit complète. Seigneur, ma joie ce soir, ma joie pour qu'elle soit complète, Seigneur, vraiment permettre à ce que chacun de nous soyons affranchis, Seigneur, de la domination. Nous soyons affranchis, Seigneur, de l'esclavage, quelle que soit sa nature. Nous soyons affranchis ce soir, Seigneur, du péché qui nous assiège, Seigneur. Nous soyons affranchis ce soir de ce qui nous rend esclaves. Saint Jean Lacroix dit, un oiseau, quelle que soit la corde qui le tient sur la patte, que ça soit un gros câble, ou les amarres des bateaux, ou un fil que tressent les femmes,
l'oiseau reste toujours lié, il ne peut pas s'envoler. Père, nous te supplions au nom de Jésus. Nous voulons nous détacher maintenant. Nous voulons nous affranchir, Seigneur, de ceux qui ont nous autour de nous, dont toi seul connais à quel moment sera réalisé. Nous sommes en ta présence. Nous sommes devant ton trône, Seigneur. Nous sommes en ta présence, Père. Et nous voulons convoquer le ciel et la terre. Dieu, prête l'oreille, je parlerai après moi. Dieu, prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute ce que je vais dire. Terre, écoute ce que je vais dire. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie. Comme l'ondée sur l'herbe verdoyante. Comme l'ondée sur l'herbe verdoyante. Comme la verse sur le gazon. Comme la verse sur le gazon. Car moi je vais invoquer le nom du Seigneur. Car moi je vais invoquer le nom du Seigneur. Vous magnifiez notre Dieu. Vous magnifiez. Dieu, prête l'oreille, je parlerai. Dieu, prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute ce que je vais dire. Terre, écoute ce que je vais dire. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie. Que ma doctrine ruisselle Que ma parole tombe comme la rosée. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme les ondées sur l'herbe verdoyante. Comme les ondées sur l'herbe. Comme les averses sur le gazon. Comme les averses sur le gazon. Car je vais invoquer le nom de Yahvé. Car je vais invoquer le nom de Yahvé. Vous magnifiez notre Dieu. Vous magnifiez notre Dieu. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. je t'en supplie. Je me permets ce soir Tu me permets de me tenir devant ton trône de me tenir devant ton et d'invoquer la puissance de ton nom. et d'invoquer la puissance de ton nom. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sera sauvé. Seigneur, Seigneur, je veux maintenant je veux maintenant convoquer mes ascendants, convoquer mes ascendants, paternels et maternels, paternels et maternels, la quatrième génération, la troisième génération, la deuxième génération, la première génération de la paternité, que ce soit grand-père ou grand-mère, arrière-grand-père ou grand-mère, ils ont vécu sous ton regard, ils étaient devant toi, ils ont marché en ta présence, chacun a parlé devant toi, ils ont posé des actes, Seigneur, contre la charité. Je convoque maintenant chacun d'eux, Seigneur, pour renoncer, pour dénoncer, pour renoncer, pour divorcer, pour détruire par la puissance de ta parole. Car la parole déclare. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Dieu Sabaoth. Puisque vous avez parlé ainsi, je ferai mes paroles un feu dans ta bouche. Et ne se peut du bois que ce feu demeurera. Père, je t'en supplie. Ta parole est feu. Car il est écrit. Ma parole n'était pas comme un feu rap Yahvé. N'était pas comme un marteau qui fracasse le roc. Père, je t'en supplie. Toute forme de rocher, que ce soit les arbres, les forêts, les étangs, les rivières, les fleuves, la mer, par l'écriture déclare. Voici que je vais allumer en toi un feu. Pour y consumer toute arbre vert et toute arbre sec. Pour consumer toute arbre vert et toute arbre sec. C'est une flamme qui ne s'éteindra pas. Et tous les visages en seront brûlés. Du Negev jusqu'au nord. Et toute chair sera. Que ce moi Yahvé qui l'ait allumé. Elle ne s'éteindra pas. Père, je t'en supplie, quelle que soit la forteresse, que ce soit personnelle, familiale, sociale, qui influence ma vie, je le passe au feu. Au nom de Jésus, je le passe au feu. Au nom de Jésus, car l'Écriture déclare, je suis venu jeter le feu sur la terre.
Seigneur, allume un feu dans cette terre, dans ces hôtels qui font des réclamations dans ma vie et qui m'empêchent d'être fils de Dieu. Au nom de Jésus, allume un feu, Seigneur, et qu'il détruise toutes ces forteresses. Seigneur, je convoque devant toi, devant ton autel, devant ton autel céleste, et devant ton trône sacré, mes ascendants, côté maternel, grand-père maternel, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère maternelle, mes parents, ma mère, tout le côté maternel, quatrième génération, troisième génération, deuxième génération, première génération, moi-même, Seigneur, et toute ma descendance, que ça soit côté paternel, maternel, je t'en supplie, Seigneur, que le ciel disparaît maintenant, et la terre également, devant ton trône sacré, et qu'il ne laisse pas de traces, Seigneur, concernant ma vie et mon histoire, qu'ils disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie, que ça soit côté paternel, ou côté maternel, et les livres, Seigneur, dont il est écrit, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis notre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés, d'après le contenu du livre, chacun selon ses œuvres. Père, je t'en supplie, que le livre, tout ce qui a été écrit par l'ennemi, et qui me tient encore en captivité, quelle que soit la génération, quel que soit le lien, paternel ou maternel, que ça soit le lieu, le temps, l'espace et la durée. Je renonce, je divorce, et je porte le feu du ciel, car les Écritures déclarent, puisque vous avez parlé ici, puisque mes ascendants ont parlé ici, devant le ciel et la terre, voici que je mettrai en toi un feu pour consumer toute la nouvelle et toute la secte. Seigneur, je t'en supplie, que ta parole soit un feu dans mes lèvres. Ma parole n'était pas comme un feu au râle de Yahvé, n'était pas comme un marteau qui fracasse le roc. Quelle que soit la résistance, quelle que soit l'opposition, Père, je t'en supplie, que la parole de Dieu frappe, détruit, calcine, annule dans le temps l'espace, et la durée, Seigneur, tout ce qui me concerne, que cela disparaisse maintenant, au nom de Jésus, car l'Écriture déclare, je me disais, je ne penserai plus en lui, je ne parlerai plus en son nom, mais c'était dans mon cœur comme un feu de courant, enfermé dans mes os, je ne puissais le contenir, je n'ai pas pu, je me disais, je ne penserai plus en lui, je ne parlerai plus en son nom, mais c'était en mon cœur comme un feu de courant, enfermé dans mes os, je ne puissais le contenir, je n'ai pas pu, je me disais, je ne penserai plus en lui, je ne parlerai plus en son nom, mais c'était dans mon cœur comme un feu de courant, enfermé dans mes os, je ne puissais le contenir, je n'ai pas pu. Aie pitié de nous, maître, Dieu de l'univers et regarde, répands ta crainte sur toutes les nations, lève la main contre les nations étrangères, les alliés, Seigneur, ceux qui continuent, Seigneur, à faire des réclamations dans ma vie à cause de mes ascendants. Et quelle fois ta puissance, comme à leurs yeux, tu t'es montré saint vers nous, et même à nos yeux, nous te toi grand envers elles, qu'elles te connaissent comme nous avons connu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges dans ma vie, dans la vie de ma famille, et fais d'autres
miracle, Seigneur. Glorifie ta main, ton bras droit. Réveille ta fureur. Déverse ta colère. Détruis l'adversaire. Anéantis l'ennemi. Réveille ta fureur. Déverse ta colère. Détruis l'adversaire. Anéantis l'ennemi. Acte le temps. Souviens-toi du serment que l'on célèbre au fait, que l'on célèbre et au fait. Quel peu vengeur dévore le survivant. Ce qui reste, Seigneur, avec les réclamations dans ma vie. Quel peu vengeur dévore le survivant. Que les oppresseurs de ton peuple, les oppresseurs de ma famille, les oppresseurs de ma vie, de mon histoire, soient brouillés à la rue. Brise la tête des chefs des étrangers qui disent qu'il n'y a que nous. Rassemble toutes les tribus de Jacob. Rends-leur leur héritage. Comme au commencement. Seigneur du peuple, appelé de ton nom. D'Israël dont tu as fait préminer. Aie compassion de ta vie sainte. Jérusalem de ton repos. Plaisir de ta louange. Et ton sanctuaire de ta gloire. Rends témoignage à tes premières créatures. Accomplis les prophéties faites en ton nom dans ma vie. Accomplis les prophéties faites en ton nom. Dans mon histoire. Dans l'histoire de ma famille. Donne satisfaction à ceux qui espèrent en toi. Donne satisfaction à ceux qui espèrent en toi. Donne satisfaction à ceux qui espèrent en toi. Soit bénédique. Exauce, Seigneur, la prière de tes serviteurs. Exauce notre prière. Selon la bénédiction d'Aaron. Sur ton peuple. À qui tu as dit, c'est par Abraham. Que toutes les descendants de la terre recevront la bénédiction. Et que tous sur la terre reconnaissent que tu es le Seigneur, le Dieu d'Israël. Prie maintenant pour ton Dieu. Prie. Demande-lui d'accomplir des signes dans ta vie. Là où tu veux que ça se réalise maintenant. Demande-lui. Là où tu orientes ta prière. Dis-lui, là où tu veux, que la puissance, le feu de sa présence se manifeste. Qu'il détruit toute activité, toute proclamation, toute ordonnance, tout acte, toute alliance, tout décret, toute proclamation, toute proclamation. Chaque décret dans ma vie, Seigneur, que tu n'es pas d'ordre de ta volonté. Père, nous supplions au nom de Jésus. Détruis toute activité de l'ennemi. Détruis toute puissance, Seigneur, de l'ennemi. Détruis toute le sang, Seigneur, qui m'appelle à porter ta volonté. Oh Père, nous nous supplions. Je suis libre devant toi. Et tu m'as choisi comme examineur pour annoncer ta parole avec l'assurance. Attends, il y a trop de temps. Je renonce à tout, Seigneur. Je renonce à tout, Seigneur. Je coupe tous les dieux. Je détruis le plan, Seigneur, par ton feu. Je détruis le plan, Seigneur. Je détruis le plan, Seigneur. Seigneur, c'est tout ce que l'ennemi a fait de ma vie. Alliance. Je détruis le plan. Je détruis le plan. Je détruis, Père. Je détruis le plan, Seigneur. Je détruis tout le plan. Je détruis, Seigneur, tout plan de l'ennemi. Je détruis, Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié de ma vie. Je détruis le plan, Seigneur. Je détruis le plan de l'ennemi. Je détruis le plan de l'ennemi. Je détruis le plan, Seigneur. Tout pardon, tout peine. Je détruis le plan, Seigneur. Je renonce. Appelez-moi. Après la mort de Cosias, Moab se révolta contre Israël. Comme Cosias était tombé, de son appartement à Samarie, et qu'il allait mal. Seigneur, il y a eu des personnes qui ont consulté les gangas dans ma vie. Il y a eu des personnes qui ont consulté les gangas dans ma vie, dans ma famille. Qui se sont liés au ganga. Et qui se sont liés au ganga. Qui nous tiennent encore en captivité. Qui me tiennent encore en captivité. Les esprits familiers. Les esprits familiers. Je les convoque ce soir. Je les convoque ce soir. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Il a envoyé des messagers. Il a envoyé des messagers. À qui il dit? Allez consulter Baal-Zébub. Allez consulter Baal-Zébub. Dieu des grands. Pour savoir
si je guérirais de mon mal présent. Si je guérirais de mon mal. Et l'ange de Yahvé dit à Élisée, le Tisbite, debout, monte à la rencontre des messagers du roi. Monte à la rencontre des messagers du roi. De Samarie. Des Samaries. Et dis-leur, n'y a-t-il donc pas de Dieu n'y a-t-il donc pas de Dieu à Israël à Israël que vous alliez consulter Baal-Zébub, que vous allez consulter Dieu des grands? Dieu des grands. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé. Ainsi parle Yahvé. Le jour où tu es monté, Le jour où tu es tu n'en monté, descendras pas. tu n'en descendras Tu pas. mourras certainement. Tu mourras certainement. Élie Sanana. Les messagers revinrent vers Ocosias, qui leur dit, Il leur dit, pourquoi donc revenez-vous? pourquoi donc Ils revenez-vous? lui répondirent, Il répondit, un homme nous a abordés un homme nous a et nous a dit, Et nous a allez retourner auprès du roi allez retourner au qui vous a envoyé qui vous a et envoyé. dites-lui, Et dites-lui, ainsi parle Yahvé. ainsi parle N'y Yahvé. a-t-il donc pas de Dieu en Israël? N'y a-t-il pas donc de Dieu en Tu Israël envoies consulter Baal-Zébub, que tu envoies consulter le Dieu des grands. le Dieu des grands? C'est pourquoi C'est pourquoi le lieu où tu es monté, le lit où tu es monté, tu es monté, tu n'en descendras pas. tu n'en descendras pas. Tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Il leur demanda, Il leur demanda, de quel genre était l'homme de quel genre était qui l'homme vous a abordé qui vous a et abordé vous a dit ces paroles? et vous a dit ces Ils lui paroles? répondirent, Ils répondirent, c'était un homme avec une toison, c'était un homme avec une toison, un pagne de peau autour des reins. un pain de peau autour des reins. Il dit, C'est Élie le Tisbite. lui le 18. Il lui envoya un cinquantainier avec sa cinquantaine Avec sa qui monta cinquantaine, vers lui. qui monta vers lui. Il était assis au sommet de la Il montagne. était assis au sommet de Seigneur, la je montagne. suis au sommet de la montagne. Seigneur, je suis au sommet de la Et montagne. je t'en supplie, Seigneur, Et je t'en supplie, ceux qui viennent me consulter la nuit, ceux qui viennent me consulter pendant mon repos, pendant mon repos, écoutez la parole de Yahvé. écoutez la parole de Yahvé. Il lui dit, homme de Dieu, Homme de Dieu, le roi a ordonné, le roi a ordonné, descends. descends. Et il répondit, Élie répondit, et dit au cinquantième, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de un Dieu, feu descend du ciel je et te suis dévore, toi et ta cinquantaine. toi et ta Et cinquantaine, un feu descendu du ciel un feu descendu du et ciel, le dévora, et le dévora, lui et sa cinquantaine. lui et sa Père, cinquantaine. je t'en supplie, Père, je t'en au supplie, nom de Jésus, au nom de un Jésus, feu descend du ciel feu descend du et ciel, dévore les cinquantainiers. Ceux qui me sollicitent, Seigneur, ceux qui me sollicitent, Seigneur, tiens encore en captivité. ceux qui me tirent encore en Je t'en captivité, supplie, Père. je t'en C'est supplie, par Père, le nom de Jésus. c'est par le nom de Un feu Jésus, descend du ciel un feu descend et du le ciel, dévore. et le dévore, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Le roi envoya de nouveau Le roi envoya un autre cinquantainier avec sa cinquantaine avec sa qui cinquantaine, prit la parole et lui dit, et la parole, homme de Dieu, homme de Dieu, le roi a donné cet ordre. le roi a donné ses ordres, Dépêche-toi de descendre. dépêche-toi de descendre. Élie répondit et lui dit, Et lui dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme un de Dieu, feu descend du ciel un feu descend et du te ciel dévore. et te Toi dévore, et ta cinquantaine, toi et ta cinquantaine, un feu descendu du ciel et un feu descendu du et ciel, le dévora. dévora, Lui et sa lui cinquantaine. et sa cinquantaine. Regarde maintenant. Regarde l'activité qui se passe dans ta vie. Regarde l'activité. Elle va où le feu du ciel. Tu es un homme de Dieu. Il va le feu du ciel pour qu'il consume cette activité. Qu'il ne consomme pas. Pour qu'il consume, qu'il détruit. Tout ce qui s'oppose. Tant que tu es dans ta vie. J'ai dans cette activité, ça n'a pas marché. Parce que le Seigneur
Le roi moyen encore. Un troisième cinquantenaire. Et sa cinquantaine. Et sa cinquantaine. Le troisième cinquantenaire arriva à plier les genoux devant Élie. Arriva à plier les Et genoux le devant suppliant ainsi. Et le suppliant. Homme de Dieu. Homme de Que Dieu. ma vie est celle de tes cinquantaines. Et ma vie est celle de tes cinquantaines. Serviteur. Que voici. Et quelques prix à tes yeux. Quelques prix à Un tes feu yeux. descendu du ciel. Un feu de son Et a dévoré qui a dévoré les deux premiers cinquantenaires. Et leur cinquantaine. la Mais cinquantaine. à présent, Mais à que présent, ma vie ait quelques prix à tes yeux. et quelques prix à tes yeux. L'ange lui dit. L'ange lui dit, Dis à Élie. dis à Élie, Descends avec lui. descends avec N'aie lui. pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Seigneur, Seigneur, là où j'avais la peur, là où j'avais la qu'elle peur, disparaisse maintenant. disparaît Au nom de Jésus. au nom de Je Jésus. renonce à toute forme de peur. Je renonce à toute forme de peur, Car je suis un prophète. car je suis un prophète. Par le baptême. Par le La baptême, mort et la résurrection du Christ. la mort de la résurrection du Sois Christ, un prophète. je suis moins prophète, Prêtre. prêtre Et roi. et roi. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, que disparaisse de ma vie, que disparaisse de ma de mon vie histoire, et mon toute histoire, forme de peur. toute forme de peur. Il s'éleva. Il Et s'éleva descendit avec lui vers le roi. À qui il dit, ainsi parle Yahvé. Ainsi parle Que Yahvé. j'ai envoyé des messagers. Puisque tu as envoyé des messagers. Consultez Dieu Baal-Zébul. est grand. N'y a-t-il donc pas de Dieu d'Israël? Y a-t-il pas le plan de Dieu d'Israël dont la parole puisse Être consulté. être consultée? Eh bien, Eh bien, tu ne descendras pas. tu ne descendras pas, Quand tu es monté, tu mourras certainement. tu mourras certainement. Il mourut Il mourut selon la parole de Yahvé. selon la parole de Yahvé. Élie avait prononcé. Élie avait prononcé Joram devint roi à sa place. à sa La place deuxième année du roi, fils de Josaphat, le roi de Juda. le roi de Juda. En En effet, effet, il n'avait pas de fils. pas de fils. Le reste de l'histoire de Cosias, Le reste de l'histoire de c'est qu'il a fait. c'est Ce qu'il qu'il a a fait. fait, Cela n'est-il pas écrit? cela n'est-il pas écrit? Vive les annales des rois d'Israël. Seigneur, ma prière ce soir Ma prière ce soir, est écrite elle est écrite dans ton trône sacré, devant ton temple, Seigneur, en présence de mes frères et sœurs. en présence de mes frères et sœurs. Je confesse Que le Seigneur est le sauveur de ma que vie. le Seigneur est le sauveur de ma vie. Seigneur, Que l'Esprit habite en moi. ton esprit habite Je en moi glorifie ton nom. et je glorifie ton nom. Grâce. Je te rends grâce Parce que par l'Esprit Saint, parce que par l'Esprit je Saint, dois vivre et découvrir tes voies. et découvrir tes Par celui qui m'enseigne, par celui qui il m'a est l'enseignant, il est l'avocat, il est le défenseur, il est l'intercesseur, il est le consolateur, il est le il consolateur, est le paraclet pour moi. le paraclet pour moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je confesse ta Seigneurie. je confesse ta Je sais que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mon Seigneur et Celui qui Sauveur. me conduit dans la vérité tout entière. Celui qui me Il ne parle pas de lui-même. ne parle pas de Ce lui, qui tu entends de Dieu. qui entend Pour mon projet de vie. mon projet de Tu vie. me le révèles. Et tu me rappelles des choses à venir. Je te bénis, Saint-Esprit. Et je te rends grâce. Parce que grâce à toi ce soir, Parce que grâce à je toi, confesse la Seigneurie de Jésus. je confesse la Celui Seigneurie qui de est mort Jésus. et ressuscité pour moi. Celui qui est mort et ressuscité pour moi. Je te dis merci, Esprit Saint. Je te dis merci, Esprit Saint, Parce que je suis parce que je suis un élu de Dieu. un élu de Celui Dieu. qui confesse la Seigneurie de Christ Je Jésus. confesse la Seigneurie de Christ. Seigneur, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu veux l'accomplissement de ta parole. Car l'Écriture déclare, avant de me former dans le sein maternel, tu m'as connu. Tu m'as connu, Avant que je sois sorti du sein, tu m'as consacré tu m'as consacré comme prophète
Comme prophète nation. Tu m'as élu. Tu m'as élu. Je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis, je te rends Parce que grâce. je suis élu de Dieu. Parce que je suis élu de Dieu. Car l'Écriture déclare. Car l'Écriture Mais déclare. quand celui qui est le sein maternel. Car celui qui quitte ce nom. Quand celui qui Celui qui est le sein maternel. dès le sein M'a maternel mis à part. m'a mis à Et part appelé par sa grâce. et appelé par sa grâce. Seigneur révélé. En moi son fils. En moi son Pour que fils, je l'annonce pour que je l'annonce parmi les nations. parmi les nations. Aussitôt. Sans consulter la chair et le sang. Sans consulter la chair et le Sans sang. monter à Jérusalem. Trouver les apôtres, mes prédécesseurs. Les apôtres et mes prédécesseurs. Seigneur, Comme l'apôtre Paul ce soir. comme l'apôtre Paul ce J'accepte soir, de travailler. j'accepte de Selon l'onction de l'Esprit. selon l'onction de Car l'Écriture déclare. car l'Écriture Celui qui déclare s'unit au Christ. celui qui est Ne soumis au fait qu'un Christ seul esprit avec lui. ne fait qu'un seul esprit Père, avec je te lui. bénis, je te rends grâce. Père, je te bénis, je te Car rends tu veux grâce. que je sois au pied de la croix du Christ Jésus. Avec Marie, ma mère. Avec Marie, ma Marie, mère. je te consacre. Marie, Toi, je te consacre mon l'histoire, passé, mon passé, mon présent, mon et présent mon avenir. et mon avenir. Je te choisis aujourd'hui au Marie, Je te choisis aujourd'hui au mari, en présence de toute la cour céleste. en présence de toute la cour céleste, au marraine et marraine. Consacre, Je te livre et consacre nous sommes amour. en toute soumission et amour, Mon âme, mon corps et mon âme, biens intérieurs et extérieurs. pièces intérieures et extérieures, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, que les sons un entier et plein de moi, de disposer de moi, de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. L'Écriture déclare, L'Écriture déclare, qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. qui n'a pas l'Écriture ne t'appartient pas. Si le Christ est en vous, Si le Christ est en vous, si l'Esprit est en vous, si l'Esprit est en bien que le corps soit mort à raison du péché, vous, bien que le corps soit à mort, cause de la faiblesse humaine, à cause de la faiblesse humaine, l'Esprit est vie en raison de la justice. l'Esprit est vie en Si raison de la l'Esprit de justice. celui qui a ressuscité, Si l'Esprit de celui qui a ressuscité, habite en moi, celui qui a ressuscité le Christ, celui qui a ressuscité le Christ, de la mort à la vie, donne aussi vie à mon corps mortel, par son esprit qui habite en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour la résurrection, sur le pouvoir que le Père a déployé, pouvoir que le lorsqu'il Père a ressuscité Jésus d'enterrement, lorsqu'il a c'est ce même pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, j'accueille ce pouvoir ce soir, par le nom de Jésus. non de Jésus. Car Dieu ne vit pour soi-même, comme Dieu ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans la vie comme dans la mort. La vie comme dans la mort. Appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur de mort et de vivant. Que le Christ a connu la mort et la vie. Seigneur, je te rends grâce à ton humilité dans ma vie. Je ne te pose pas, Seigneur. Tu veux que dès ce soir, je sois celui qui accepte, Seigneur, Celui qui accepte Seigneur, une forme de faiblesse qui m'attarde encore. une forme de faiblesse qui Cette m'attend, faiblesse, ça soit une force en toi. que ce soit une force en toi. Et que toute langue proclame Toute langue que le Seigneur proclame c'est Jésus-Christ. le Seigneur c'est La gloire de Jésus-Christ. Dieu le Père. À la gloire de Dieu Mon le Père. Père, je te dis merci. Au Père, je te dis Pour la merci fidélité du nom pour la fidélité que tu m'as donné, que tu m'as que ton donnée, Fils m'a donné. que ton Fils m'a Ce nom donné. que nous le tenons, ce nom par qui tout homme est sauvé. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Infiniment merci. Infiniment merci. J'appelle le ciel et la terre. J'appelle le ciel et la terre.